soir. Merci Seigneur. Merci Jésus d'être présent au milieu de nous. Asseyez-vous. Est-ce que vous êtes réveillés maintenant? Parce que là, tout à l'heure, vous étiez un tout petit peu endormi après votre réveillon bien fourni. En tout cas, c'était bien fourni chez nous, à la communauté. Moi, je fais exprès pour ne pas trop manger, parce que je me connais bien. Si j'en mange trop, je le sommeil tout de suite. Mais il y a des frères. Bon, loué soit Jésus-Christ. À jamais. La bonne réponse, c'est à jamais. Loué soit Jésus-Christ. Alors, mes chers amis, merci d'être là avec nous, avec toute l'Église entière, parce que nous pensons au pape François qui vient de célébrer la messe de la nuit au Vatican. Nous pensons à tous ces chrétiens qui sont dans le monde entier, qui célèbrent plus ou moins décalés à cause de décalage horaire, cette messe de Noël, cette nuit sainte où nous fêtons Jésus vivant, Jésus qui descend du ciel sur la terre pour nous rejoindre avec son amour, avec sa lumière, sa paix, sa joie. Et nous sommes là, j'espère que vous êtes ce soir dans la joie. En tout cas, nous sommes dans la joie parce que sans lui, sans Jésus, on est mal, on est très mal. Eh bien, c'est pour ça nous sommes là, nous sommes venus ce soir aussi pour le fêter, pour lui faire plaisir et aussi le recevoir de nouveau avec un cœur encore peut-être plus ouvert, encore plus disponible à ce qui est venu nous apporter, lui, le Sauveur du monde, le Seigneur. Alors, comme j'aime beaucoup la crèche provençale, nous, on est en Provence, et vous avez une parmi les exemples de la crèche provençale, elle est magnifique. On l'a modifié tout petit peu cette année, arrangé tout petit peu pour que ce ne soit pas toujours la même chose. Mais ces derniers temps, j'avoue que depuis l'année dernière surtout, et encore cette année, il y a une autre crèche, un autre style qui me travaille beaucoup, et c'est vraiment lié avec ce soir, cette nuit. C'est une crèche beaucoup plus simple, en quelque sorte, dans le sens que les vêtements de la Vierge Marie, de Saint Joseph, même de roi mage, en fait, sont beaucoup plus simples et qui rendent encore plus la réalité de la Sainte Famille à l'époque. C'est des vêtements plutôt gris, tout petit peu déchirés, le manche, tout ça. Parce que, pourquoi on dit ça? Parce que l'Évangile aujourd'hui nous dit que en fait, ils étaient tellement pauvres qu'ils ne pouvaient même pas se permettre d'avoir une salle digne de ce nom. Marie devait coucher déposer son enfant, Jésus, dans une mangeoire. Hein, vous avez entendu ça, on entend cet évangile chaque année à la messe de la nuit. Et en fait, j'aime beaucoup cette crèche beaucoup plus simple parce qu'elle me parle. Elle me parle de quelque chose qui est essentiel de Noël. C'est une logique divine. C'est une logique de la descente. En fait, pourquoi je dis ça de la descente? Parce que j'ai déjà les vêtements plus pauvres, oui. Déjà, Jésus qui n'a pas un endroit un peu plus digne de cela qu'une mangeoire entre le bœuf et l'âne, comme on dit, dans une grotte destinée aux animaux. En fait, il est là, et c'est vraiment la descente, pas descente, c'est Dieu qui descend du ciel, oui, dans la personne de le petit bébé de Jésus, mais aussi Dieu qui descend très très bas sur la terre. Pas seulement, il n'a pas choisi d'habiter un palais ou une maison, une villa, ou un bon appartement de la classe moyenne, il est descendu encore plus bas, il est descendu jusqu'à dans une grotte au milieu des animaux. C'est comme si, aujourd'hui, je vous disais qu'il y a un bébé, il y a une femme qui vient d'accoucher avec son mari très très pauvre, un enfant, un nouveau-né, dans un garage sous votre immeuble, à peu près. Et vous allez me dire, mais non, c'est scandaleux ça quand même, on ne peut pas permettre ça aujourd'hui en France, dans notre pays, d'avoir qu'une femme accouche dans des conditions comme ça, c'est pas normal. Mais à l'époque, c'était jusque-là, la logique divine de la descente. Parce que derrière tout ça, Dieu a un projet. Tout est fait selon son plan. Il n'y a rien par hasard. Ce n'est pas la méchanceté humaine, c'est un plan divin pour nous dire quelque chose de très important. Parce que quand Jésus descend aussi bas dans la pauvreté, même dans la misère, c'est pour que tout le monde puisse se sentir proche de lui. Il n'y a pas
une personne aujourd'hui dans le monde, cette nuit de Noël, qui peut dire, bon, c'est Jésus-là, c'est bébé, oh, je le crains. Ou il n'y a personne qui peut dire, oh, ben, c'est Jésus-là. Ben, non, tout le monde se sent proche. Même des familles, des enfants, aujourd'hui dans des pays comme la Syrie, comme le Liban, comme le Gaza, comme l'Ukraine, même là, des gens confrontés à des misères les plus extrêmes, les souffrances plus extrêmes, ils se sentent proches de ce Jésus qui vient aussi bas, aussi bas, aussi bas dans notre humanité. Eh bien, alors bien sûr, humainement, si j'étais juste tout humainement, pas spirituellement, humainement, je dirais à Dieu, bon, si Dieu le Père, si c'est ça ton plan, là, je ne comprends pas quand même quelque chose. Pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu as voulu démontrer par cette misère, par cette bassesse, par cette manque de... Allez, même... tu as humilié en quelque sorte, tu as humilié Joseph, qui devait se sentir humilié parce qu'il n'a pas pu donner à sa femme enceinte qui est en train d'accoucher un lieu plus digne que ça, comme homme. Marie qui était confrontée à cette situation horrible, une maman qui donne son enfant toute jeune au monde, et aussi le manque d'intimité, le minimum, même il n'y a pas de minimum d'hygiène, tout ça. Mais qu'est-ce que ton plan? Pourquoi tu as fait ça? On ne comprend pas. En fait, encore une fois, parce qu'il voulait montrer que Jésus embrasse et épouse toutes sortes de pauvreté dans notre monde. Et ça, c'est magnifique. Jésus, ce Dieu-là, je ne peux pas craindre. Et ce Dieu-là, qui descend jusque-là, je peux que accueillir. Nous, on est tout petit peu tentés parfois, nous les humains, même les chrétiens parfois, surtout ceux qui naissent depuis tout petit, qui sont baptisés tout petit dans les familles chrétiennes, on est un peu tentés, on s'est dit, mais c'est Jésus, c'est trop simple. Bon, c'est Jésus, oh, je connais. Ouais, je vais chercher, moi, j'ai besoin de monter vers Dieu. Je vais faire des exercices, des ascèses, des techniques, des méditations, je vais faire ouvrir des chakras, je vais faire plein de choses pour monter un peu vers Dieu. Et on oublie que ce n'est pas toi de monter vers Dieu, mais c'est Dieu, parce que Dieu a descendu vers toi. Il est descendu. Le premier, il a choisi ça pour te rejoindre là où tu es. Et justement, c'est ça que les anges, d'une manière surnaturelle, la nuit de Noël, ils disent ça. Ils disent, c'est incroyable, ils annoncent, il vous est né un sauveur, et voilà le signe. On s'est dit, le sauveur, ça va être grandiose. Le signe, ça va être fantastique. Ben, c'est quoi le signe? Et les anges disent, le signe, c'est très simple. Vous allez retrouver une famille, toute pauvre, voilà le signe, et vous allez voir un enfant, à peine nouveau-né, qui est couché dans une mangeoire, entre les bêtes, des animaux. C'est ça le signe d'un sauveur, d'une puissance, d'un Messie puissant, d'un libérateur. Et c'est ça le signe. Justement, encore une fois, cette logique qui vient de Dieu, la logique de la descente jusqu'à vers nous. Alors du coup, la mangeoire, c'est un symbole, c'est un signe pour nous de quoi? C'est de la grisaille de notre existence. Alors ceux qui viennent de Paris, je ne sais pas si vous êtes Parisiens, la grisaille c'est quelque chose de normal chez vous. Bon, ben oui, c'est comme ça. Chez nous c'est un peu moins. Quand on a la grisaille pendant 2-3 jours, on est déjà dans la dépression. Bon, mais on peut avoir une grisaille intérieure. Une grisaille de notre existence. Ça veut dire quoi derrière ces mots? Ça veut dire, c'est mes problèmes, c'est mes épreuves, c'est mes péchés, c'est mes addictions, c'est mes blessures. Tout ça, c'est la grisaille de notre vie. Eh bien, Jésus descend jusque-là. C'est ça, ça veut dire. Il descend il n'a pas honte de cela. Il n'est pas dégoûté de cela. Non, justement, il s'appelle, l'Évangile nous dit aujourd'hui, tout ça est résumé en 3 mots. Il vous est né un Messie, enfin le Christ, ça veut dire le Messie, un Messie, il vous est né un Seigneur, il vous est né un Sauveur. Pourquoi? Parce que tout ça, lui, Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, descend là, justement pour prendre ce que tu portes, pour prendre sur lui et pour te donner autre chose à la place. Et là, justement, on comprend que ces bébés, ce n'est pas un simple nouveau-né,
Ces bébés, ce n'est pas seulement un petit être qui réclame ta tendresse parce qu'il est né dans un environnement très pauvre. Ces bébés, c'est quelqu'un qui était annoncé déjà à Adam et Ève, alors qu'ils perdaient leur place dans le paradis. Ces bébés qui s'appellent Jésus, c'était des prophètes qui annonçaient sa venue pendant des siècles, plusieurs siècles. Ces bébés, c'est celui qui fait lever une grande lumière dans ton cœur, dans ta vie. Cette lumière qui chasse les ombres de la nuit. Ces bébés de Noël, c'est celui qui apporte la joie en toi. Ces bébés, c'est lui qui brise le joug du malin qui voulait avoir une emprise sur toi. Ces bébés, c'est celui qui apporte des conseils et des directions justes et véritables pour ta vie, pour que ta vie soit heureuse sur cette terre. Ces bébés, c'est une force intérieure quand tu l'accueilles. Ces bébés, c'est la paix véritable. Ces bébés, c'est Jésus le Messie. Ces bébés, c'est Jésus de Nazareth. Amen ou pas amen? Voilà, la bonne nouvelle. Et pour finir, justement, la nuit de Noël, c'est cela. Il descend du ciel pour venir jusqu'à toi, tel que tu es, là où tu es dans ta vie. Il est venu pour toi. Il n'a pas besoin qu'on monte vers lui. Il t'aime et il s'abaisse à ton niveau aujourd'hui, cette nuit de Noël. Il ne supporte plus que tu puisses être loin de lui. C'est pour ça qu'il vient pour toi. Donc c'est une merveille, c'est une bonne nouvelle. Cette descente de Dieu dans notre vie, on peut la vivre aujourd'hui, on peut la vivre à chaque fois quand on vient à la messe, quand on prie Jésus, parce que Jésus ne change jamais, c'est toujours lui-même. Eh bien, l'Église nous dit que cette descente, cette visitation de Dieu, tu peux la vivre aujourd'hui parce que Dieu actualise sa grâce. C'est-à-dire quand on célèbre Noël, en fait, on ne répète pas Noël, on les revit. C'est-à-dire que Dieu rend présent la grâce de Noël aujourd'hui, si ton cœur est ouvert, si ton cœur veut l'accueillir. Dieu rend présent Jésus né à Bethléem. C'est Noël, donc Noël n'est pas célébré, il n'est pas répété. Ce sont des célébrations qui se répètent, mais la grâce de Dieu est renouvelée à chaque fois par l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. Eh bien, à la fin de cette messe, à partir de ce moment-là, je vous invite, même si vous êtes un tout petit peu somnolent, même si vous avez mangé un peu trop de bûches de Noël et trop de sucre dans le sang, ça vous donne envie de vous endormir. Eh bien, je vous invite malgré tout, si vous êtes là, si vous m'écoutez, d'ouvrir un peu plus votre cœur. Pas à moi, à Jésus, dans ce qu'on va vivre maintenant, dans ce qui nous reste de la messe ce soir, cette nuit, de dire à Dieu, à Jésus, voilà, je veux que tu viennes me visiter parce que j'ai besoin d'être libéré, j'ai besoin d'être visité, j'ai besoin de ce que tu as apporté sur cette terre, j'ai besoin de cela ce soir, cette nuit en moi. Eh bien, et aussi à la fin de la messe, je vous dis tout de suite, tout déjà, à la fin de la messe, pendant qu'on va prendre le dernier chant de Noël pour sortir de la messe, enfin après la bénédiction, je vous proposerai, pour ceux qui veulent, je prendre le Jésus, celui que j'ai apporté sur l'autel, c'est bébé, c'est juste de la terre cuite, ok, on est d'accord, mais en fait c'est, comme je vous ai dit, c'est une actualisation de la grâce de Dieu. En fait, je vous proposerai pour ceux qui veulent de venir pendant le chant, de l'embrasser, de le toucher, comme si vous disiez à Dieu, voilà, c'est vrai, j'ai besoin de toi, c'est vrai que j'ai la grisaille en moi, il y a des choses en moi, et en fait, vous lui donnez ce que vous avez en vous, et vous recevez de lui cette nuit ce que qu'il a apporté pour vous, cette don du ciel. Si vous voulez, après c'est à vous de voir, en tout cas, continuons cette messe avec cette ouverture du cœur, avec cette soif et ce désir de Jésus qui vient nous visiter, le nouveau-né de Bethléem. Amen.